La narration de l'histoire de Raymond Brinck. Dans le cœur vibrant du Congo, là où la musique raconte des histoires que les mots ne suffisent pas à dire, un homme fait parler les cordes comme personne d'autre. Raymond Brinck. Un nom qui résonne comme une mélodie. Un artiste dont les doigts semblent guidés par quelque chose de plus grand que lui. On dit de lui qu'il a des doigts magiques. Mais derrière cette magie, il y a des années de passion, de lutte et de dévouement à un art profondément enraciné dans l'âme congolaise. Chaque note qu'il joue est un voyage entre tradition et modernité, entre douleur et l'espoir, entre silence et explosion sonore. Sur scène, Raymond Brinck ne joue pas seulement de la guitare, il raconte, il dialogue, il fait vibrer tout un peuple. Dans un monde en perpétuel changement, sa musique reste un repère, une mémoire vivante, un héritage en mouvement. Voici l'histoire d'un virtuose. Voici l'histoire de Raymond Brinck. Les doigts magiques de la guitare congolaise. Chronologie officielle, Kalonji, Raymond Brinck. Année 1938. Enfance à Kinshasa. Initiation musicale précoce, harmonica, accordéon familial. Découverte et interprétation des œuvres de Wendo Koloswayi, Manuel d'Oliveira, Grand Calais. Début des années 1950. Fabrication d'une guitare artisanale. Première composition personnelle. En 1953. Rencontre avec le guitariste Pascal, originaire de Bumba. Apprentissage structuré des accords et techniques de guitare. En 1956. Formation du groupe Arrêtez-vous, Barumbu. Très jeune, il collabore avec Léon Bokassa, ils ont enregistré. Les titres comme Penepen, Kobeta Mouassit, Louise Mungamboulé, Kamunboulé, Anakou Amouzé, Baba Mama Mujomba, Ata Velo, Ata Paouni, Alors, Maria Bolingo Waengai, Chérie Mélanie, Pauline Waengai. Sous label Ngoma. Participation à la compétition, place aux vedettes, 1955. 1956, Micra Jazz. Intégration de l'orchestre Micra Jazz. Résidence à Barakabar, Kinshasa. Rencontre déterminante avec Lutumba Simaro. Affirmation de sa réputation de guitariste virtuose. 1957, Congo Jazz. Cofond. Alors, dans la période où on avait des grands guitaristes aux États-Unis, comme Django Reinhardt. Django Reinhardt qui n'a pas pu miner. Mais ce qu'on a fait pour la guitare de Kunangai, la rapidité, on a battu la machine. Alors, Raymond a eu la qui bloque. Donc, on a comme fanatique, il y a des connaissances de Raymond.
guitariste virtuose. 1957, Congo Jazz. Cofondateur de l'orchestre Congo Jazz. Enregistrement de succès nationaux. Rayonnement majeur sur la scène congolaise. 1961 à 1964, Europe, Belgique. Tournée internationale sous le nom Congolia. Prestation à l'Hôtel Métropole, Bruxelles. Passage à la télévision belge. Collaboration avec des musiciens européens. Reconnaissance comme Django Reinhardt africain. 1964 à 1969, retour au Congo. Collaboration avec Abanira, Jazz Africa, City 5. Premier soliste de Kobantu. Exploitation du jazz, boléro, rock and roll et musiques internationales. 1970 à 1974, Afrique de l'Est. Grande tournée en Ouganda et au Kenya avec City 5, Les Noirs. Succès populaire majeur. Séjour prolongé à Kampala, Nairobi, Mombasa. 1975. Installation aux États-Unis. Création de nouvelles formations. Collaboration avec des musiciens africains et caribéens. Discographie commentée, sélection. Avec Léon Boukassa. Penepné. Kobeta Mouzité. Chérie Mélanie. Baba Mama Moujomba. Louise Mungamboulé. Kamumboulé. Anna Kouamouzé. Ata Vélo, Ata Paouni, alors. Maria Bolingo Waengai. Pauline Waengai. Avec Congo Jazz. La belle Lucie Botailly, composition de Raymond Brinck-Kalonji, œuvre emblématique de la rumba congolaise moderne, grande finesse mélodique. Simaroka, Lutumba Simaro, illustration du dialogue guitaristique Brinck, Simaro. Merengue, Béros. Fusion entre influences latines et rumba congolaise. Lisolo Yaendaku. Nakendaki Meboka Mopaya. Mambo Mucho. Harmonica. Naléli Raymond. Avec Kobantu. Enlever le chapeau. Mboué. Camarade Ya Kinshasa. Mbemba. Kuba Alfoz Ya Himalaya. Pele Lembe Godet. Koseka Moningate. Nyama Zamba. Étoile Bazi. Tangana. Mabala Ya Kishaza. Nakamoué. Lili Nanado. Enregistrement Afrique de l'Est. Papi Zonga. Sikia Sauce. Bocambro. Thomas. Massia Batla Ngai. Mungama Kodonde. Ata Ukifania Yot Nibur. City 5 Winnie Caro Angel. City 5, Nwango Yanani. Mosasa Ndembo. Tubela, Eyenga Munga. Masikini, Maman Naye. Mungo Iko Elena. Matinda Zala Mayele, Nganda Yabana Meboka Yabukavu. Mabuidi, Nimbo Yadawa 2. Mabuidi. Dunia Mungu, Louise Bolingo. Mosasa Ndembo, Masenjinia.
Nyongo Yanani. Émile, Marie, Jeanne. Mbandaya Kazaka, ami numéro 1. Massiya Batla Ngai, Atabasali Nyozo Pamba. Les Noirs. Maman Pesa Nzila. Nakombondela. Succès régional enregistré à Bukavu avant la tournée ougandaise. Mimbu Yabana. Titre à forte charge émotionnelle, très populaire en Afrique de l'Est. Amin Baba à Ouganda. Chanson historique restée plusieurs années numéro 1 des hit-parades ougandais, marque l'impact sociopolitique de la musique congolaise. Répertoire international, scène. Nuage, Django Reinhardt. Interprétation virtuose, saluée en Europe, fondement du surnom, doigt magique. Standard de jazz, boléro, rock and roll et variétés internationales en Afrique, Europe et Amérique.
selon les témoignages. Le premier guitariste soliste de Kobantou. Recruté par De Wayon vers 1967/1968. Actif dans les styles boléro, jazz, rumba international, rock'n'roll africain. Raymond Brinck dans Kobantou, 1967-1969. Raymond Brinck guitare solo. De Wayon directeur au chant. Musicien associé. Chusaka Basley. Ben Nicolas. Charles Sangatuka. Répertoire interprété à cette période. Rumba congolaise moderne. Boléro afro-cubain. Jazz international. Rock'n'roll adapté au style congolaise. Musique de dancing pour clubs et boîtes de nuit. Entre 1967 et 1969, Raymond Brinck devient le premier grand guitariste soliste de Kobantou. Son jeu virtuose modernise le son de l'orchestre et Kobantou à l'ouverture de la musique congolaise vers les influences internationales comme le jazz, le boléro et le rock'n'roll. Analyse musicale du style de guitare de Raymond Brinck. Virtuosité, modernité et naissance d'un langage guitaristique africain. Introduction. Dans l'histoire de la guitare congolaise, Raymond Brinck occupe une place singulière. Considéré par ses contemporains comme un virtuose exceptionnel, il développe dès les années 1950 un style personnel qui mêle rumba congolaise, jazz manouche, musiques afro-cubaines, boléro, rock'n'roll, improvisation jazz. Son jeu rapide et fluide lui vaut très tôt le surnom de « le doigt magique ». Son jeu repose sur une indépendance remarquable des doigts, une attaque précise, une articulation nette des notes. Il maîtrise particulièrement les descentes rapides, les ornements mélodiques, les variations improvisées. Contrairement à de nombreux guitaristes congolais centrés sur la rumba traditionnelle, Raymond Brinck développe une approche plus internationale. Il intègre accords enrichis, chromatisme, improvisation libre, phrasé jazz, fusion des styles. Le style de Raymond Brinck est hybride et moderne. Il mélange rumba congolaise, jazz américain, boléro cubain, merengue, rock'n'roll. Structure générale de ses solos. Les solos de Raymond Brinck se distinguent par une combinaison rare entre virtuosité technique, clarté mélodique, improvisation spontanée, sens du rythme dansant. Contrairement à certains guitaristes très répétitifs, Raymond Brinck développe des solos évolutifs, avec introduction mélodique, accélération progressive, variation rythmique, résolution émotionnelle. La vitesse d'exécution. Technique de main droite. Son jeu repose sur une attaque extrêmement rapide des cordes. Caractéristiques. Alternance rapide au haut-bas. Économie de mouvement. Régularité du tempo. Articulation nette. Ces solos évitent les cassures brutales. Il relie les phrases musicales grâce à glissando, notes de transition, liaison chromatique, descente rapide. Influence jazz dans ses improvisations.
Usage des chromatismes. Raymond Brinck ne reste pas uniquement dans les gammes traditionnelles de rumba. Il utilise notes chromatiques, passages intermédiaires, tensions harmoniques. Ces solos semblent souvent improvisés autour d'un motif central, puis enrichis progressivement. Cette approche donne à son jeu une impression de liberté. Dextérité de la main gauche. Déplacement rapide. Sa rapidité sur la manche. Selon les témoignages, le premier guitariste soliste de Kobantou, recruté par De Wayon vers 1967/1968, actif dans les styles boléro, jazz, rumba international, rock'n'roll africain. Raymond Brinck dans Kobantou, 1967-1969. Raymond Brinck guitare solo. De Wayon directeur chant. Musicien associé. Chusaka Basley. Ben Nicolas. Charles Sangatuka. Répertoire interprété à cette période. Rumba congolaise moderne. Boléro afro-cubain. Jazz international. Rock'n'roll adapté au style congolaise. Musique de dancing pour clubs et boîtes de nuit. Entre 1967 et 1969, Raymond Brinck devient le premier grand guitariste soliste de Kobantou. Son jeu virtuose modernise le son de l'orchestre et Kobantou à l'ouverture de la musique congolaise vers les influences internationales comme le jazz, le boléro et le rock'n'roll. Analyse musicale du style de guitare de Raymond Brinck. Virtuosité, modernité et naissance d'un langage guitaristique africain. Introduction. Dans l'histoire de la guitare congolaise, Raymond Brinck occupe une place singulière. Considéré par ses contemporains comme un virtuose exceptionnel, il développe dès les années 1950 un style personnel qui mêle rumba congolaise, jazz manouche, musiques afro-cubaines, boléro, rock'n'roll, improvisation jazz. Son jeu rapide et fluide lui vaut très tôt le surnom de « le doigt magique ». Son jeu repose sur une indépendance remarquable des doigts. Une attaque précise. Une articulation nette des notes. Il maîtrise particulièrement les descentes rapides, les ornements mélodiques, les variations improvisées. Contrairement à de nombreux guitaristes congolais centrés sur la rumba traditionnelle, Raymond Brinck développe une approche plus internationale. Il intègre accords enrichis, chromatisme, improvisation libre, phrasé jazz, fusion des styles. Le style de Raymond Brinck est hybride et moderne. Il mélange rumba congolaise, jazz américain, boléro cubain, merengue, rock'n'roll. Structure générale de ses solos. Les solos de Raymond Brinck se distinguent par une combinaison rare entre virtuosité technique, clarté mélodique, improvisation spontanée, sens du rythme dansant. Contrairement à certains guitaristes très répétitifs, Raymond Brinck développe des solos évolutifs, avec introduction mélodique, accélération progressive, variation rythmique, résolution émotionnelle. La vitesse d'exécution. Technique de main droite. Son jeu repose sur une attaque extrêmement rapide des cordes.
Caractéristiques. Alternance rapide au haut-bas. Économie de mouvement. Régularité du tempo. Articulation nette. Ces solos évitent les cassures brutales. Il relie les phrases musicales grâce à glissando, notes de transition, liaison chromatique, descente rapide. Influence jazz dans ses improvisations. Usage des chromatismes. Raymond Brink ne reste pas uniquement dans les gammes traditionnelles de rumba. Il utilise notes chromatiques, passages intermédiaires, tensions harmoniques. Ces solos semblent souvent improvisés autour d'un motif central, puis enrichis progressivement. Cette approche donne à son jeu une impression de liberté. Dextérité de la main gauche. Déplacement rapide. Sa rapidité sur la manche. Sa précision dans les positions. Sa capacité à changer d'accord instantanément. Contrairement à certains guitaristes limités aux accords de base, Raymond Brink utilise position aiguë, extension d'accords, variations harmoniques. Comparaison stylistique avec Franco Luambo. Franco, plus lourd, hypnotique, orchestral. Brink, plus rapide, aérien, virtuose. Avec Dr Nico Cassanda. Nico, précision mélodique élégante. Brink, improvisation plus libre et jazz. Avec Django Reinhardt. Même vélocité. Même fluidité. Même sens improvisé, mais avec une base rythmique africaine. Sikia nyimbo ya Amit number 1. Nakobanta nini na mokili ngai mwana Nzambi atia biso na mokili poto bongisa eloko bankoko batikela biso banange Nakobanta nini na mokili ngai mwana Nzambi atia biso na mokili poto bongisa eloko bankoko batikela biso banange
1970 à 1974, Afrique de l'Est. Grande tournée en Ouganda et au Kenya avec City 5, Les Noirs. Succès populaire majeur. Séjour prolongé à Kampala, Nairobi, Mombasa. 1975. Installation aux États-Unis. Création de nouvelles formations. Collaboration avec des musiciens africains et caribéens. Discographie commentée, sélection. Avec Léon Boukassa. Penepné. Kobeta Mouzité. Chérie Mélanie. Baba Mama Moujomba. Louise Mungamboulé. Kamungboulé. Anna Kouamouzé. Ata Vélo, Ata Paouni, alors. Maria Bolingo Waengai. Pauline Waengai. Avec Congo Jazz. La belle Lucie Botayi, composition de Raymond Brinck-Kalonji, œuvre emblématique de la rumba congolaise moderne, grande finesse mélodique. Simaroka, Lutumba Simaro, illustration du dialogue guitaristique Brinck, Simaro. Merengue, Béros. Fusion entre influences latines et rumba congolaise. Lisolo Yaendaku. Nakendaki Meboka Mopaya. Mambo Mucho. Harmonica. Naleli Raymond. Avec Kobantou. Enlever le chapeau. Mboué. Camarade Ya Kinshasa. Mbemba. Kuba Alfoz Ya Himalaya. Pele Lembe Godet. Koseka Moningate. Nyama Zamba. Étoile Bazi. Tangana. Mabala Ya Kishaza. Nakamwe. Liline Nado. Enregistrement Afrique de l'Est. Papi Zonga. Sikia Sauce. Bokambro. Thomas. Massia Batla Ngai. Mungama Kodonde. Ata Ukifania Yot Nibur. City 5 Winnie Caro Angel. City 5, Nwango Yanani. Mosasa Ndembo. Tubela, Eyenga Munga. Masikini, Maman Naye. Mungo Iko Elena. Matinda Zala Mayele, Nganda Yabana Meboka Yabukavu. Mabuidi, Nimbo Yadawa 2. Mabuidi. Dunia Ya Mungu, Louise Bolingo. Mosasa Ndembo, Masenjinia. Nyongo Yanani. Émile, Marie, Jeanne. Mbanda Ya Kazaka, ami numéro 1. Massia Batla Ngai, Atabasali Nyozo Pamba. Les Noirs. Maman Pesa Nzila. Nakombondela. Succès régional enregistré à Bukavu avant la tournée ougandaise. Mimbu Yabana. Titre à forte charge émotionnelle, très populaire en Afrique de l'Est. Amin Baba Ya Ouganda. Chanson historique restée plusieurs années numéro 1 des hit parades ougandais, marque l'impact sociopolitique de la musique congolaise. Répertoire international, scène. Nuage, Django Reinhardt. Interprétation virtuose, saluée en Europe, fondement du surnom, doigt magique.
Standards de jazz, boléro, rock and roll et variétés internationales en Afrique, Europe et Amérique. Ekeseni, oh, oh. Congolaise, Raymond Breck occupe une place singulière. Considéré par ses contemporains comme un virtuose exceptionnel, il développe dès les années 1950 un style personnel qui mêle rumba congolaise, jazz manouche, musiques afro-cubaines, boléro, rock and roll, improvisation jazz. Son jeu rapide et fluide lui vaut très tôt le surnom de « le doigt magique ». Son jeu repose sur une indépendance remarquable des doigts, une attaque précise, une articulation nette des notes. Il maîtrise particulièrement les descentes rapides, les ornements mélodiques, les variations improvisées. Contrairement à de nombreux guitaristes congolais centrés sur la rumba traditionnelle, Raymond Breck développe une approche plus internationale. Il intègre accords enrichis, chromatisme, improvisation libre, phrasé jazz, fusion des styles. Le style de Raymond Breck est hybride et moderne. Il mélange rumba congolaise, jazz américain, boléro cubain, merengue, rock'n'roll. Structure générale de ses solos. Les solos de Raymond Breck se distinguent par une combinaison rare entre virtuosité technique, clarté mélodique, improvisation spontanée,
Sens du rythme dansant. Contrairement à certains guitaristes très répétitifs, Raymond Brink développe des solos évolutifs, avec introduction mélodique, accélération progressive, variation rythmique, résolution émotionnelle. La vitesse d'exécution. Technique de main droite. Son jeu repose sur une attaque extrêmement rapide des cordes. Caractéristiques. Alternance rapide au haut-bas. Économie de mouvement. Régularité du tempo. Articulation nette. Ses solos évitent les cassures brutales. Il relie les phrases musicales grâce à glissando, notes de transition, liaison chromatique, descente rapide, influence jazz dans ses improvisations, usage des chromatismes. Raymond Brink ne reste pas uniquement dans les gammes traditionnelles de rumba. Il utilise notes chromatiques, passages intermédiaires, tensions harmoniques. Ces solos semblent souvent improvisés autour d'un motif central, puis enrichis progressivement. Cette approche donne à son jeu une impression de liberté. Dextérité de la main gauche. Déplacement rapide. Sa rapidité sur la manche. Sa précision dans les positions. Sa capacité à changer d'accord instantanément. Contrairement à certains guitaristes limités aux accords de base, Raymond Brink utilise position aiguë, extension d'accords, variations harmoniques. Comparaison stylistique avec Franco Luambo. Franco, plus lourd, hypnotique, orchestral. Brink, plus rapide, aérien, virtuose. Avec Dr Nico Cassanda. Nico, précision mélodique élégante. Brink, improvisation plus libre et jazz. Avec Django Reinhardt. Même vélocité. Même fluidité. Même sens improvisé, mais avec une base rythmique africaine. Jusqu'au matin.